Qu'est-ce que c'est? Qui aurait pu penser un jour que ces reliques sacrées amérindiennes se retrouveraient entre les mains de chercheurs pour un examen numérique en profondeur? Après 340 ans de silence, les sciences du numérique vont essayer de les faire parler. Confectionnées par les Premières Nations de l'actuel Québec, ces ceintures sont un don aux missionnaires jésuites venus au XVIe siècle évangéliser la Nouvelle-France. De retour sur le vieux continent, les missionnaires les ont soigneusement gardées au sein du trésor de la cathédrale de Chartres. Prêtées par les monuments historiques, ces ceintures, que l'on appelle des wampum, se sont retrouvées entre les mains de chercheurs qui les ont analysées sous toutes leurs coutures. Mais au fait, un wampum, qu'est-ce que c'est? Ce sont des colliers ou des ceintures, donc on utilise les deux termes, qui sont confectionnés de perles de coquillage et de perles de verre qu'on remet sur une trame de cuir et de tendons d'animal. Et puis, vous avez toujours un message. Je crois en français, la traduction latine en mot à mot voudrait dire Vierge, enfante, foi, huronne. C'est ce qu'on appelle chez nous un objet métissé. Alors, on travaille beaucoup sur, ce métissage, en fait, des techniques ancestrales, autochtones, et puis le mélange avec des symboles ou des mots européens. Le projet Introspect est un projet de recherche franco-québécois qui vise à développer de nouvelles méthodes et de nouveaux outils numériques pour l'archéologie et plus généralement pour le patrimoine culturel. Mais au juste, quelles sont ces technologies numériques? À la fois de l'imagerie médicale, des outils 3D, de numérisation 3D, de l'interaction en réalité virtuelle, en réalité augmentée, de l'impression 3D. Donc vraiment tout un panel de technologies basées sur du numérique. Ce projet permet aussi de mutualiser les connaissances. Les chercheurs québécois ont pour spécialité la reconnaissance de matériaux, alors que les chercheurs français, eux, sont spécialisés en techniques d'imagerie numérique. Les enjeux sont nombreux, tant en sciences qu'en archéologie, mais aussi pour favoriser la réappropriation de ces objets par les Premières Nations. C'était le bien le plus précieux qui était les archives même de l'époque parce qu'il livrait un message très important qui était gardé, qui pouvait être ressorti en temps de conflit si c'était un wampum pour expliquer une alliance, par exemple. Donc, ça représentait les archives, la monnaie d'échange de cette époque-là. Pour moi, c'est comme une quête spirituelle. C'est quelque chose que j'entends depuis que je suis toute petite, que les wampum existent, mais c'était presque une légende. Puis donc, aujourd'hui, de me trouver ici, c'est vraiment presque un rêve. Je peux dire oui, c'est vrai. Tomodensitométrie, photogrammétrie, microscopie, scan 3D laser, ces examens numériques n'ont jamais été effectués sur des objets ayant des dimensions et des textures si particulières. Les données récoltées sont inédites et à fort potentiel. Les méthodes qu'on utilise ne sont pas nouvelles, elles viennent certaines du milieu médical. Ce qui est innovant dans ce projet, c'est de les appliquer à des objets de type archéologique. L'intérêt du numérique dans le cadre des wampum, c'est qu'on peut analyser le recto et le verso des pièces, chose qui n'est pas faisable en l'état puisque les wampum sont conservés sur une plaque et on ne peut pas observer le verso. L'autre intérêt, c'est que ces différentes acquisitions numériques, que ce soit la tomodensitométrie ou la photogrammétrie et autres, sont fusionnables ensuite après en post-traitement, et ce qui nous donnera des informations sur le surfacique, mais aussi sur l'intérieur du wampum et également sur la partie non visible. Ces données, une fois rassemblées, vont être mises à disposition des chercheurs pour augmenter les connaissances sur les méthodes de fabrication, mais aussi et surtout présentées au public, dans les musées notamment. L'outil numérique, pour nous, il est un outil d'accès, on pourrait dire, beaucoup plus fin à ce que l'œuvre ne dit pas d'emblée. Alors, soit il apporte une banque de données par laquelle on va pouvoir faire toute une série d'éléments comparatifs, de contextualisation,
ou alors c'est un outil qui va nous permettre de rentrer dans la matière qu'on ne peut pas discerner à l'œil, ou pour lequel l'œil n'est pas suffisamment éduqué. Le scan numérique permet de préserver l'œuvre et de nous permettre d'en avoir accès parce que nous, c'est un don, il ne nous appartient plus. On pourra virtuellement en avoir une possession à nous. Hey, ça c'est super, ça. Parfait, c'est exactement ça qui complète. Rouge, blanc, rouge, à moins de démonter le wampum, on ne pouvait pas voir la trame. C'était impossible de voir la trame ou de voir la façon dont elle était fabriquée, d'aller regarder entre les perles si on était capable de voir si c'était du tendon ou de la corde végétale. La machine va nous pousser à regarder davantage et à s'impliquer, à prendre du temps et avec une loupe et en se disant « Ah ben non, c'est d'origine. » Et alors du coup, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça d'origine? Et on finit par comprendre en effet les raisons pour lesquelles on a utilisé ces autres éléments qui ne sont pas endogènes, hein, qui viennent de l'extérieur, donc qui attestent de l'échange. Mais du coup, là, c'est la machine vraiment qui va nous obliger à nous pencher sur des questions qu'on n'aurait pas abordées d'une façon profonde. Les connaissances acquises avec les techniques de numérisation utilisées par les scientifiques pour les wampum peuvent aussi servir à numériser des sites entiers à grande échelle, ou encore d'autres objets dont on veut analyser le contenu. Il devient alors possible de procéder à de véritables fouilles virtuelles. Une campagne de fouilles d'un mois, ça passe très, très vite. Il faut gérer l'équipe, il faut sortir les artefacts, faire tous les dessins au niveau des couches archéologiques, etc. Donc, on court partout. On n'a pas le temps de s'asseoir pour comprendre le site. Alors, tous ces outils, maintenant, nous permettent de revenir, en fait, un peu en arrière et de revoir, en fait, tout ce qu'on n'a pas vu et même, justement, peut-être changer certaines interprétations qu'on a par rapport au site. Les techniques de numérisation qu'on utilise dans le projet Introspect permettent à l'archéologue d'avoir une fouille virtuelle et de ne pas détruire l'objet. Ça veut dire que s'il veut éventuellement fouiller l'objet après, il sait pertinemment où est-ce qu'il doit faire attention. Et ça lui permet aussi de pouvoir comparer numériquement les résultats sur différents objets. Je pense par exemple aux urnes funéraires, puisque là il y a plusieurs exemplaires, et ça permet à l'archéologue de pouvoir comparer ces analyses-là pour voir quelles sont les différences ou quelles sont les similitudes. Ce sont de nouveaux outils qui vont s'ajouter au système opérationnel, au process que l'on a développé depuis des dizaines d'années, sauf qu'ils vont nous apporter des informations complémentaires, ils vont nous apporter de l'efficience aussi, des gains de temps, et nous faire découvrir de nouvelles problématiques. On a un outil formidable qui nous oblige à changer de point de vue, à regarder différemment les choses. Et donc ça, tout le monde a tout à y gagner, du chercheur au grand public. Archéologie et sciences du numérique ont certainement un bel avenir en commun, que ce soit pour valoriser le patrimoine ou, comme ici dans le cas des wampum, pour se réapproprier sa mémoire. On va quand même continuer de faire justement cette réappropriation des wampum et puis de connaître les différentes techniques. S'il y en a d'autres, là on en connaît 2 différentes, peut-être qu'il y en a d'autres aussi qui viennent de d'autres nations. Alors on va continuer de travailler là-dessus.